Si ce hadith avait été révélé en 2025, le prophète Mohammed aurait sûrement été condamné pour agression sexuelle. J'avais déjà parlé dans cette vidéo du verset 50 de Surat al-Ahzab qui accorde au prophète le privilège d'épouser toute femme qui se donne à lui. Et justement, dans le hadith 5255 de Sahih al-Bukhari, le prophète tente d'exercer ce privilège sur une femme. Sauf que ça ne s'est pas vraiment passé comme il l'aurait voulu. Le compagnon du prophète, Abu Usaid, raconte qu'un jour, lui et d'autres compagnons sont sortis avec le messager. Ils se sont arrêtés dans un jardin appelé Ash-Shawt. Il y avait une femme de la tribu des Banu Jawn, appelée Al-Jawniya, qui logeait dans une maison au milieu des palmiers dans la demeure de Umayma bint Nu'man. Le prophète est allé la voir et lui a dit « Hibi nafsiki li » et elle lui a répondu « Wa hal tahibul malikatu nafsaha lis-suqa » Il a mis alors sa main sur elle pour la calmer. Mais elle s'est immédiatement reculée et a dit « A'udhu billahi mink » Il lui a répondu « Qad uthti bima'adin » Puis il est ressorti et a dit à son compagnon Abu Usaid « Donne-lui 2 vêtements blancs en lin et renvoie-la à sa famille. Je vais éviter de tomber dans l'anachronisme et de juger cette histoire avec nos standards modernes. Peut-être qu'à cette époque, dans le désert d'Arabie, poser la main sur une femme sans son consentement après qu'elle ait refusé de se donner n'était pas considéré comme une agression sexuelle. Mais là, on ne parle pas d'un homme lambda du 7e siècle. On parle de celui que 1,6 milliard de personnes dans le monde en 2025 considèrent comme un exemple moral absolu, un modèle intemporel pour l'humanité entière. Bref, je ne vais pas m'attarder plus longtemps parce qu'au fond, vous savez très bien que